Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous connaissez bien sûr cet endroit qu'est appelant les Watsel Garage, Carugati Automobile, avec cette fois-ci un Dream Team au grand complet. On parle forcément de Tiziano, de Fabrizio, sans oublier Mademoiselle Zonda qui est devenue depuis quelques émissions la mascotte de cette émission. Regardez, elle est toute belle. Elle a été chez elle a été chez le toiletteur pas plus tard qu'hier. Elle est superbe. Elle se fait belle pour nous. On va parler évidemment un petit peu de voitures. Ça sent un peu le printemps, Fabrizio, Tiziano, ça sent le printemps chez Carugati. Ça se décapote tranquillement. Oui, il faut être prévoyant, donc commencer à réfléchir au cabriolet ou à la sportive du printemps-été. Donc on commence à... Bon, on est toujours équipé, mais on est bien. On a 2-3 propositions sympathiques. On commence à sentir effectivement les beaux jours arriver. Alors, ça tourne beaucoup dans ce garage, ce qui est plutôt sympathique et bon signe. Tiziano, quoi de neuf? Là, il y a une nouvelle 599 GTO qui est arrivée. Il y a la rouge. Évidemment, il y a toujours les Dallara. Après, on a rentré une Spider 488. C'est bien parce qu'on dit toujours les Dallara, on banalise comme si c'était des petites voitures comme ça au hasard. Beaucoup les connaissent pas d'ailleurs. Voilà. On peut quand même s'y attarder parce que c'est pas rien. C'est deux Dallara. C'est vrai que ça fait peut-être un petit moment qu'elles sont là, mais c'est quand même de la belle voiture. Oui, c'est une chance d'en avoir parce que c'est quand même une voiture rare. Et c'est vrai que là on a rentré la 599 GTO il y a deux semaines et ça se fait rare. Je crois qu'il y en a que 2 en Suisse actuellement avec celle-là en vente. Donc très belle voiture avec le rouge Scuderia qui est... On l'a déjà dit plusieurs fois à l'époque, mais c'était le rouge de Formule 1, orangé des Formule 1 du temps où Schumacher gagnait tout avec Ferrari, et c'était une option couleur qui coûtait assez cher. Et celle-là, alors décapotée en rien de temps, parce que tu viens de faire l'exercice avant qu'on peut le dire. Oui. En 10 secondes, elle était comme elle est là, elle était décapotée. Oui, et puis c'est des cabriolets en toit dur, c'est pas de la toile, donc c'est assez sympa quand on peut pas la découvrir. On a vraiment pas de bruit. C'est comme conduire un coupé. On avait déjà eu cette voiture en vente il y a plus d'1 an, je pense, et cette couleur bleue avec l'intérieur brun, c'est vraiment magnifique avec la finition des sièges Daytona avec les petits trous à l'ancienne. C'est un beau cabriolet pour se faire plaisir avec la belle saison. Alors, je dis un petit peu à chaque saison la même chose. Quand il y a l'hiver qui arrive, je vous dis, est-ce qu'on sent que l'hiver arrive? Les gens sont plutôt un peu 4x4. Là, par la même occasion, est-ce qu'on sent que ça commence un peu à s'exciter du côté des amateurs de la décapotable? C'est plutôt bon sinon on le laisse sonner, c'est pas grave du tout. Non, c'est vraiment il y a vraiment les saisons à partir de septembre-octobre. Toutes ces voitures qu'on a là, un peu sportives, on peut dire que il y a pas beaucoup de monde qui vont les acheter à ces époques-là. Et après, dès que les premiers beaux jours arrivent, ça recommence, quoi. C'est toujours la même chose. C'est toutes les années comme ça. Et puis, c'est vrai que là, c'est d'habitude le point qui marque un peu le début de la saison, c'est après le salon de l'auto, qu'il n'y a plus malheureusement actuellement. C'est la période. Et là, on vient de le passer, donc c'est maintenant que ça, traditionnellement, que le côté sportif, cabriolet recommence un peu plus sérieusement. Ouais, c'est juste que c'est la période du salon de l'auto. Ouais. C'est sympa de rappeler à son bon souvenir que ça a existé. Là, rapidement, peut-être c'est l'occasion de dire qu'il n'y a pas que des Ferrari et des Porsche, mais on peut trouver comme ça une petite Jaguar cachée là-bas derrière. Jaguar, oui, qui est vraiment une très très bonne voiture pour un rapport qualité-prix vraiment intéressant, même pour un passionné. Je pense que c'est vraiment une très bonne voiture à se faire plaisir sans rouler comme un fou. Donc et puis avec des budgets, voilà, bon rapport qualité-prix, c'est un gros V8, il y a beaucoup de chevaux, la ligne est belle, et puis je trouve qu'en rouge ça change un peu, ça lui va bien. Lui va bien. Ouais, parce que souvent ça fait mais Jaguar, c'est vrai qu'il peut y avoir des couleurs qui font un peu, vieillotte si on peut dire. Là, c'est un beau rouge aussi. C'est un beau rouge. On peut pas se la confondre avec une petite Ferrari pendant qu'on y est. Alors si on voulait être mauvaise langue, on pourrait dire que ça fait penser à une Roma, mais non, mais c'est quand même la Roma a beaucoup plus de chevaux, c'est 2 voitures très différentes, mais oui, dans l'esprit de la ligne, c'est un peu ce coupé arrondi. D'ailleurs, Ferrari a gagné quelques clients
plutôt habitués aux anglaises. En sortant la Roma, ça leur a ouvert de nouveaux clients avec cette ligne. Ok. Et ce qui est toujours important, parce que c'est vrai qu'elles sont dans un tel état, ces voitures, elles sont tellement ripollinées, d'accord, c'est qu'on a l'impression que ce sont des voitures neuves, finalement, mais pas du tout. Hein. Elles ont certaines des kilomètres. Ça, c'est vraiment dû à la Suisse. On a des voitures en qualité vraiment incroyable. Moi qui en ai vendu dans le monde entier et acheté un peu à gauche à droite. Et ça va continuer. Ouais. Le marché suisse est vraiment d'une qualité supérieure à tous les autres qu'on puisse connaître. On est d'accord avec ça. Alors, démonstration là, on espère alors que là, ça pour va vraiment attaquer la saison correctement. Donc, ici, ça... Voilà, alors donc, là, c'est au niveau de, évidemment, la télécommande. Donc, on n'a pas besoin d'être dans le véhicule pour le. Zonda n'aime pas les voitures décapotables. On a vu qu'elle préfère elle préfère quand c'est capoté, Zonda. Donc, comme ça, on peut rentrer dedans déjà décapoté, ce petit confort, ou alors la fermer à distance, voilà, pour pas perdre de temps. Et on a rentré cette très belle Porsche Turbo S cabriolet avec peu de kilomètres. Là, le budget est un peu plus conséquent, mais c'est vraiment une fusée. Ça marche très 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 fort. Et puis là, à rouler, on est d'accord, c'est vraiment, ça va parfum forcément. C'est des belles voitures de route, on se fait plaisir en montagne partout. C'est pas des voitures c'est pas des voitures de circuit, c'est des voitures pour tous les jours. Exactement, c'est 4x4. On peut, avec des pneus neige, on peut la rouler à la montagne, sur la neige et tout. Et c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on peut des Porsche, c'est comme d'habitude, c'est qu'on peut vraiment les rouler tous les jours. Tous les jours, c'est une voiture alors, il faut faire attention à l'accélérateur, mais c'est une voiture tous les jours. On va pas oublier là-bas les deux qui nous regardent, si tu vois ce que je veux dire, Fabrizio, c'est les petite, taureaux, parce qu'ici on vend aussi des taureaux maintenant. La belle saison va commencer. Une petite pensée pour la Corse et notre ami Stéphane Desguilaine, le sculpteur. Et pour si vous n'avez pas la place pour le gros taureau ni le budget, on a aussi les petits à mettre sur le bureau ou sur un petit guéridon. C'est des séries limitées de 8. On en a déjà vendu encore de là, donc il en reste 5. Moi, je pense qu'il faudrait bientôt penser à modifier le logo et rajouter un taureau sur Carugati. Non, ce serait pas une bonne idée, Tiziano? Ça non, mais c'est des beaux objets. Franchement, c'est la marque très beaux objets. Ouais, c'est des très beaux objets. J'adore ces statues en bronze et celles-là, c'est bien. Ils dégagent bien quelque chose. Ouais. Comme presse-papier, par exemple, c'est pas mal, parce que c'est assez lourd. C'est sympa. Là, on reste un peu dans les voitures, messieurs. Oui, on peut parler de l'Audi RS4 bleu là, parce que c'est une voiture qui a magnifique, qui a l'air de rien. Elle a quelques années maintenant. C'est une voiture qui a 16 ans, mais RS4, donc ça marche vraiment très bien. Et en cabriolet, c'est très rare. Je crois que c'est la seule de Suisse ou peut-être une deuxième. J'en avais vu une en Allemagne, mais ils ont fait vraiment très peu de RS4 en cabriolet. Donc quelqu'un qui veut une voiture qui sort un peu de l'ordinaire, voilà, ils ont fait beaucoup plus de break ou de berline, mais cabriolet, RS4 de ces années-là, c'est ultra rare. Elle était prévue surtout pour le marché américain, cette RS4 cabriolet. Ouais. Donc en Europe, il y en a très peu, en général. Alors moi, je vais surtout dire que ceux qui veulent des voitures originales, je crois que là, ils sont gâtés parce qu'il y a à peu près que ça dans le garage. C'est compliqué de trouver une voiture qui n'est pas originale chez Carugati Automobile. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, on peut encore faire deux cabriolets. On a cette Porsche aussi turbo, mais alors la génération d'avant, la génération d'avant de celle qu'on a vue avant en 991, Turbo S aussi. Une fusée, toutes les qualités de la nouvelle, mais voilà, un peu plus l'étape d'avant. Et si on veut le côté un peu plus... Et puis si jamais on peut aussi traverser le lac en bateau pendant qu'on y est, parce que c'est vrai qu'il reste toujours... Macatriva, magnifique. C'est ça, il y a aussi des bateaux, parce qu'on aime bien le rappeler, c'est vrai, Tiziano, c'est maintenant important, c'est devenu un petit peu la marque de fabrique d'exposer comme ça des objets qui n'ont rien à voir avec les voitures, changer un peu. Avec les voitures, je trouve sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et puis on peut encore parler de cette voiture. Je crois pas qu'on en a parlé dernière fois. On s'en lasse pas, de toute façon. Aston Martin DBS Ultimate, donc vraiment très sobre, toute drapée de noir. Et les Ultimate, ils en ont fait que 100 exemplaires. Donc c'est un des 100. C'est une originale. Elle a 2-3 personnalisations
très élégante qu'a fait le client. C'est presque un modèle unique. Donc quelqu'un qui veut fiche technique, bêtement, les chevaux, les trucs, oui, ça. C'est le V12 6 litres. Les chevaux, je ne les ai plus de tête pour celle-là, mais on doit être au-dessus de 500 chevaux. Voilà. Donc et ça donne déjà une boîte automatique, tout confort. Si on veut plus le sport chic que sport, c'est l'Eston, c'est aussi un très bon compromis, et en toute noire comme ça, elle est vraiment très super élégante, ouais, très sobre et élégante. Voilà. Et ça fait un très joli bruit. Un très joli bruit, en plus. Écoutez, je crois qu'on a un peu fait le tour. Et puis pour ceux qui ont encore des prétentions d'aller faire du ski en montagne, bien qu'il n'y a plus trop de neige pour les vacances de Pâques, on a toujours comme ça 2-3 petits 4x4. Il y a toujours, là-bas derrière qui traînent des beaux véhicules pour l'hiver prochain. On a le droit de faire des provisions intelligentes. Donc on a vraiment, je crois qu'on a un peu fait le tour, messieurs. Pour cette fois, oui. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on attend des trucs comme ça? On fait un peu languir. Il y a des choses qui doivent rentrer, sympathiques, ou on ne sait pas. C'est un petit peu. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on est assez plein. On est bien rempli quand même. Pour l'instant, vous êtes bien rempli. Mais ça peut vite changer. Hein. Ça peut vite changer. On vous fait confiance. On ne se lasse pas. Il y a tout le temps bien assez à raconter ici. On vous le rappelle. Eh bien, chez Carugati Automobile, ça se trouve à Plan-les-Ouates. Voilà, on se réjouit de vous retrouver déjà le mois prochain pour parler voitures d'exception, voitures historiques, voitures de prestige. À bientôt. Ciao.